Hey, salut à tous et bienvenue dans un nouveau Pitexpic. Alors aujourd'hui, on va parler de World Wide Football. Donc c'est un jeu de Guillaume Luton, illustré par Mathieu Martin, pour 2 ou 4 joueurs, et donc c'est édité par World Wide Games. Alors World Wide Football, c'est un jeu qui a la particularité d'avoir été financé sur Ulule, donc en financement participatif. Alors aujourd'hui, le jeu est disponible dans certains commerces, et notamment également il est disponible sur Amazon et sur Philibert, donc c'est un jeu qui a réussi sur Ulule. Alors, quel est le principe du jeu World Wide Football? Donc, avec World Wide Football, ce que vous allez pouvoir faire, c'est simuler un match de football. Alors, que trouvons-nous dans la boîte? Alors déjà, nous avons différentes équipes. Donc dans la boîte de base, on a 5 équipes. Donc vous pouvez jouer avec l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, la France ou l'Italie. Alors il y a 2 extensions qu'il a également sorties via financement participatif à nouveau, donc via la plateforme Ulule. Alors ces extensions-là ne sont pas encore disponibles en boutique, peut-être le seront-elles un jour, mais donc ces extensions apportent de nouvelles équipes jouables et également d'autres types de cartes dont je vais vous parler juste après. Que trouve-t-on également dans la boîte? Alors on a 2 paquets de cartes, donc il y a une équipe qui va jouer avec les bleus et l'autre avec les rouges. Donc dans les 2 cas, on retrouve exactement les mêmes cartes. Donc on retrouve plusieurs choses. Déjà, on a les cartes capacité étoile qui vont offrir certains pouvoirs, dont on parlera après. Alors on a tout ce qui est cartes action. Les cartes action, elles se divisent en 3 catégories. Donc on a les cartes sur fond vert, ce sont des cartes d'attaque. Les cartes sur fond bleu sont des cartes de défense. Et les cartes sur fond rouge sont les cartes de tir. On peut jouer à World Wide Football selon 3 modes. Il y a le mode amateur, le mode professionnel et le mode international. Donc nous ici on va commencer par expliquer le mode international, le mode amateur, et on vous expliquera ensuite ce qu'apportent les 2 autres modes. Alors également chaque équipe se retrouve avec les cartes score qui vont permettre d'indiquer le score du match. Alors donc commençons par le mode amateur. Donc tout d'abord, chaque joueur va choisir évidemment une équipe. Donc, par exemple, je vais prendre les 2 premières. Donc, on va prendre l'Allemagne et le Brésil. Hop. On retire les autres équipes. Alors, vous voyez que chaque équipe se présente sous la forme d'une carte équipe et 7 cartes joueurs. Alors, pour le mode amateur, la carte équipe, on va l'oublier pour le moment. Il y a quelques informations dessus dont on n'a pas besoin pour le mode amateur. Donc, je mets de côté. Et donc, ce qu'on va garder, nous, ce sont les cartes joueurs, donc l'équipe qui a choisi l'Allemagne, donc mettons que ce soit les bleus, eh bien les bleus prennent les cartes joueurs de l'Allemagne à côté de leur paquet de cartes. Et donc les Brésiliens, on va retirer également la carte équipe et on va garder les cartes joueurs sur le côté. Alors ensuite, dans le mode amateur, on va jouer avec les 3 capacités étoiles que j'ai déjà disposées des 2 côtés du plateau. Donc chaque équipe va jouer avec la capacité contre-attaque, schéma tactique et jeu offensif. Les autres capacités étoiles, on ne joue pas avec dans le mode amateur. Pour les cartes actions, alors il y a un beau paquet de cartes, mais vous voyez que certaines sont annotées de l'abréviation Pro et d'autres de l'abréviation INT. Donc ces cartes-là ne sont utilisées que pour le mode professionnel d'une part et international d'autre part. Donc ces cartes-là, on les retire pour le mode amateur, on garde toutes celles qui n'ont pas ces annotations-là. On fait la même chose pour les 2 équipes, évidemment. Donc maintenant qu'on a sélectionné les cartes actions, qu'on a nos équipes et les cartes capacité étoiles, alors en plus, chaque joueur vont prendre chacun 4 jetons étoiles, que l'on dispose là ci-dessus. Alors les dés, on expliquera leur utilisation au moment voulu. Les petits jetons ici avec des numéros, on expliquera aussi à quoi ils servent plus tard. Et donc maintenant, on va expliquer comment on démarre la partie. Donc tout d'abord, on va tirer à pile ou face pour déterminer le joueur qui commence. Donc mettons ici, alors je vais quand même laisser les cartes équipes devant pour repérer où est l'Allemagne et où est le Brésil. Donc disons que c'est l'Allemagne qui remporte le tirage au sort, c'est eux qui commencent. Alors l'Allemagne va immédiatement, donc le joueur qui joue avec l'Allemagne va prendre immédiatement 8 cartes action dans sa main. Et 2 cartes joueurs. Son adversaire, lui, c'est quasi la même chose, si ce n'est qu'il va prendre uniquement 7 cartes action et 2 cartes joueurs. Donc celui
qui démarre la partie, donc celui qui a remporté le tirage au sort, celui qui commence, et celui qui a le ballon pour commencer. C'est donc celui qui va construire en premier une attaque. Pour construire une attaque, on va utiliser les cartes sur fond vert qui sont ici. D'accord, les cartes bleues vont servir à la défense et les cartes rouges pour les tirs. Le but d'une attaque, c'est de parvenir en une position de tir. Alors comment on arrive en position de tir? On arrive en position de tir si on accumule entre 6 et 8 points d'attaque. Mais comment gagne-t-on ces points d'attaque? Alors première chose, je vais vous expliquer un peu comment... Voilà. Je vais vous expliquer un peu comment se présente une carte attaque. Donc au-dessus, vous avez le nom de la carte. Alors en dessous ici, vous avez les défenses possibles sur mon attaque. Donc ça, ce sont les cartes défense que mon adversaire va pouvoir utiliser. En bas à gauche, vous avez le nombre de points d'attaque que fait gagner la carte présente ici. Et enfin, la notation ici en bas en blanc, c'est l'effet que produit la carte si elle est validée. Donc si c'est moi qui suis en attaque, je vais jouer une carte attaque que je vais déposer ici. Donc par exemple, je vais commencer par jouer une passe. Donc une passe, elle pourrait me faire apporter 2 points d'attaque. On peut défendre dessus avec interception au tacle. Et si elle est validée, elle me permet de piocher une carte joueur. Donc je la dépose là. Et là, mon adversaire, il a le choix, soit d'essayer une défense, ou soit de ne pas défendre. Alors on va expliquer après comment ça se passe en défense. Donc mettons qu'ici, soit il a raté sa défense, ou soit il n'a pas défendu. C'est les cas où mon attaque, elle est validée. Mon attaque, elle est validée si mon adversaire a raté sa défense, ou s'il n'a pas défendu. Si elle est validée, bah du coup, les 2 points d'attaque là, ils sont validés. Et j'effectue immédiatement l'effet indiqué par la carte. Donc avec passe, l'effet indiqué, c'est piocher une carte joueur. Donc je pioche une carte joueur que j'ajoute dans ma main. Alors il faut savoir qu'à tout moment, on ne peut jamais avoir en main plus de 10 cartes action et plus de 3 cartes joueurs. C'est-à-dire que moi maintenant, si je pioche une carte joueur supplémentaire, eh bien je vais devoir en défausser une, parce que je ne peux pas en avoir 4 en main, c'est 3 maximum. Donc voilà, j'ai joué ma première action, et donc je vais continuer ainsi de suite. Jusqu'à ce que soit mon adversaire ait récupéré le ballon via une défense, ou jusqu'à ce que j'arrive à une position de tir. Alors, une information importante que je vais dire sur les cartes d'attaque. Et alors, il y en a certaines ici en haut à gauche, elles ont des numéros juste en dessous du symbole qui représente la carte. Vous voyez ici la carte centre, elle a les numéros 5, 6 ici en dessous. Ça veut dire que le centre ne peut être joué que si on a validé 5 ou 6 points d'attaque. Ni plus ni moins. Centre ne peut être joué que si on a 5 ou 6 points d'attaque. Donc après la passe ici, j'ai pas de contrainte. Alors je pourrais jouer un dribble. Un dribble qui me fait piocher une carte action. Donc j'en récupère une. Si ça fait dépasser mon total de 10 cartes, je vais devoir en défausser une autre. Donc là j'ai 3 points d'attaque validés. Alors ensuite par exemple je pourrais jouer passe longue qui me fait gagner directement 3 points d'attaque. Alors le problème c'est que ça me fait défausser d'une carte action de mon choix. Donc si la passe longue est validée, je dois défausser une carte attaque. Par exemple je vais défausser le dribble. Et en fait là je suis déjà à 6 points d'attaque. À partir de 6 points d'attaque, je peux tirer. D'accord, en fait c'est indiqué ici, c'est ma carte tir. Elle se présente sous cette forme-ci. Donc ici en haut à gauche, ça indique le nombre de points d'attaque nécessaires pour pouvoir jouer la carte tir, donc c'est bien entre 6 et 8 points d'attaque, ni plus ni moins. Et en dessous, ça me donne les bonus que je vais recevoir sur mes tirs. Avec 6 points d'attaque, j'ai un bonus de 0, 7 points d'attaque, un bonus de 1, 8 points d'attaque, un bonus de 2. Alors on va voir ensuite comment ça se passe. Et vous voyez que sur une carte tir, on peut défendre via pressing ou tacle. Donc je vais tirer, et imaginons que mon tir est validé. Et bien, comment se déroule le tir? Je vais lancer un dé. Donc voilà, ici j'ai fait 3. La valeur du dé, ça indique la qualité de mon tir. Donc ici j'ai une qualité de tir de 3. Et éventuellement avec des bonus. Donc si j'étais à 7 points d'attaque ou 8 points d'attaque, j'avais un bonus de plus 1 ou plus 2. Mais ici j'ai 6 points d'attaque, donc ça me fait un bonus de 0. Donc ma qualité de tir c'est 3. Alors mon adversaire va à son tour tirer. Donc lui il va essayer plutôt d'arrêter la balle. Et donc pour arrêter la balle, il va lancer le deuxième dé. Voilà, ici il a obtenu 5. C'est supérieur à la qualité de mon tir. Donc le ballon est arrêté et il n'y a pas goal. Le ballon est arrêté dès que la valeur de son dé est égale ou supérieure à la qualité de mon tir, qui est d'ici 3. Donc s'il avait fait 3, le but aurait été arrêté. S'il avait fait 1 ou 2, le but aurait été marqué et ça aurait été 1-0 pour l'Allemagne.
Donc voilà pour l'attaque. Alors à noter que donc, on est en position de tir entre 6 ou 8 points d'attaque. On ne peut jamais poser une carte qui va nous faire dépasser les 8 points d'attaque. On ne peut pas arriver à 9 points d'attaque, 10 points d'attaque, etc. Le maximum qu'on puisse avoir, c'est 8 points d'attaque. Alors à noter également que si d'une façon ou d'une autre, malheureusement, vous ne pouvez pas poursuivre votre attaque, soit que vous n'avez pas de carte tir en main, ou soit que vous n'avez plus assez de cartes attaque pour poursuivre votre attaque. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de rendre le ballon à votre adversaire. Lorsque vous rendez le ballon à votre adversaire, ce que vous faites, c'est vous piochez 3 cartes dans votre pioche et vous en défaussez une. Et vous défaussez toutes les cartes attaque que vous avez jouées jusqu'à présent. Et c'est à l'adversaire de construire une nouvelle attaque. Voilà, maintenant passons au jeu en défense. Donc je suis le défenseur, mon adversaire commence à construire une attaque. Alors moi, pour la défense, ce que je vais utiliser, c'est les cartes défense, donc sur fond bleu. On a 3 types de cartes défense. On a l'interception, le pressing et le tacle. Alors, différentes informations sur une carte défense. Bon, vous voyez, en fait, sur l'interception, c'est assez simple. Il n'y a qu'une seule information. C'est le petit hexagone ici en haut, à gauche, avec un numéro dedans, donc le 19. Donc en fait, en défense, on va lancer un dé 20. Un dé à 20 faces. L'interception, elle est réussie si mon résultat est supérieur ou égal à 19. Évidemment, c'est quasi impossible, donc on va voir qu'il y a des moyens pour réduire ce résultat. Voilà, le pressing, c'est la même chose, si ce n'est que là, il faut faire 18 ou plus. Alors là, vous voyez que pour le pressing, il y a une information supplémentaire en dessous de la carte. Il est possible de faire une faute sur le pressing, mais ça, c'est pour le mode professionnel. Donc pour le moment, je n'en parle pas. On va juste retenir qu'il faut faire 18 ou plus pour réussir un pressing, et il faut faire 16 ou plus pour réussir un tacle. Vous voyez aussi que là, les fautes sont possibles. Alors, comment va se dérouler une phase de défense? Donc j'ai mon attaquant, hein, il va jouer une carte attaque. Voilà, par exemple, il va commencer par passe. Et donc là, moi, je vous l'ai dit, à mon tour, donc le défenseur, il a 2 choix. Soit il défend, soit il ne défend pas. Attention qu'il ne peut défendre qu'avec une des cartes défense qui sont indiquées au bas de la carte d'attaque. Donc la passe, elle peut être défendue qu'avec l'interception ou le tacle. Donc si j'ai pas d'interception ou pas de tacle, c'est pas la peine d'essayer de défendre, on peut pas. Donc si je choisis de ne pas défendre, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est je pioche 2 cartes action et je les ajoute dans ma main. Maintenant, si je choisis de défendre, eh bien, par exemple, donc ici je pourrais essayer de tenter un tacle. Donc mon tacle, il est réussi si je fais 16. Mais vous voyez que ici, donc sur la carte passe, à côté de tacle, il y a un numéro, le numéro 1. Ça indique que si on tente de récupérer la balle sur une passe avec un tacle, on a un bonus de 1 sur notre jet défensif. En fait, là, c'est la même chose aussi pour l'interception, on a également un bonus de 1. Donc là, si j'essaie de récupérer la balle avec tacle, je lance le dé, si je fais 15 ou plus, je récupère la balle. Alors, ce n'est pas les seuls bonus possibles pour un jet défensif. Faire 15 ou plus, ça reste quand même une chance sur 4 de réussir la défense, ça reste encore assez faible. En fait, on va prendre en compte également les points d'attaque qui ont été validés par notre adversaire. Donc ici, la passe, c'est la première carte jouée. Au moment où je défends, la carte passe n'est pas encore validée. Donc je ne prends pas encore en compte des 2 points d'attaque. Par contre, donc mettons que je n'ai pas défendu. Voilà, je n'ai pas défendu sur cette carte. J'ai laissé mon adversaire venir. Donc j'ai pioché 2 cartes. Et donc maintenant, mon adversaire, il va jouer une seconde. Donc il effectue l'effet de la carte, il pioche une carte joueur. Et puis après, il fait une deuxième action. Par exemple, il va tenter la... Alors là, il n'a pas beaucoup de choix. Donc passe en profondeur, il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez de points d'attaque. Idem pour le centre. Donc il pourrait par exemple dribbler. Ou refaire une passe. Voilà, on va refaire une passe. Donc il refait une deuxième passe. Donc moi à nouveau j'ai le choix de soit je défends ou je ne défends pas. Si je défends, j'ai le choix entre l'interception ou le tacle. Donc je vais essayer de faire le tacle. Alors je vais rapprocher ça. Donc au moment où je défends, j'ai une première carte passe qui a été défendue. Alors pour mon jet défensif, je vais obtenir un bonus de 2 points d'attaque, parce que 2 points d'attaque ont été validés, et le bonus de 1 lié à la carte passe sur laquelle je défends, parce que je défends avec tacle. Donc ça signifie que pour réussir ma défense, ici je dois faire 16, moins 1, 15, moins 2, 13.
Si je fais 13 ou plus, ma défense est réussie et je récupère le ballon. Si elle est ratée, la carte attaque de mon adversaire est validée, il effectue l'effet et il poursuit son attaque. Donc en défense, mon jet défensif, il bénéficie de 2 bonus. Le bonus éventuel lié à la carte sur laquelle je défends. D'accord, ici, je tacle, surpasse, j'ai un bonus de 1. Parce que c'est indiqué sur la carte. Et en plus, j'ai en bonus les points d'attaque qui ont été validés par l'adversaire. Donc c'est-à-dire tous les points d'attaque qui sont présents sur la table, sauf ceux de la carte sur laquelle je défends. Donc dans le cas où j'ai défendu, il y a 2 possibilités. Soit la défense est ratée et donc mon adversaire poursuit son attaque. Soit la défense est réussie. Et donc dans ce cas-là, l'attaque de mon adversaire est immédiatement arrêtée. De ce fait, il défausse toutes les cartes jouées. Moi, si j'avais défendu ici avec l'interception, par exemple, je défausse également ma carte interception. Et le ballon me revient et c'est à moi de construire une attaque. Alors parlons maintenant des capacités étoiles. Donc dans le mode amateur, vous jouez avec 3 capacités étoiles. C'est schéma tactique, jeu offensif et contre-attaque. Alors l'effet de ces capacités étoiles est clairement décrit sur les cartes. On en reparlera brièvement en fin de vidéo. Donc j'expliquerai un peu l'effet de chacune de ces capacités étoiles. Également, le moment où on peut jouer la capacité étoile est à chaque fois bien décrit sur la carte. Alors au moment où on veut déclencher une capacité étoile, on va utiliser un de mon jeton étoile. Donc mettons que je veuille déclencher jeu offensif. J'utilise mon jeton étoile, j'applique l'effet. Et une fois que le tour est terminé, je retire mon jeton étoile. Et donc ça me fait une capacité étoile en moins que je peux utiliser. Il ne me reste donc plus que 3 jetons étoiles, ça veut dire plus que 3 possibilités d'actionner une capacité étoile. Quand il ne m'en restera plus que 0, je ne pourrai plus utiliser les jetons étoiles. Donc passons aux cartes joueurs. Nous avons 4 types de cartes joueurs. Nous avons les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants. Alors chaque joueur va porter un certain pouvoir spécial. Et chaque joueur peut être joué au moment qui est indiqué par la carte. Une fois que vous avez joué la carte joueur et que l'effet a été appliqué, vous défaussez la carte joueur. Il ne pourra plus être utilisé, en tout cas plus durant cette mi-temps. On va voir que comme dans un vrai match de football, la partie va se dérouler en 2 mi-temps. On ne va pas repasser en revue tous les pouvoirs spéciaux liés aux différents joueurs, parce qu'il y en a pas mal différents dans la boîte. Mais pour vous donner quelques exemples, donc typiquement un attaquant, ça va donner des avantages par rapport au tir. Donc par exemple, cet attaquant-ci, il rend la défense impossible sur le tir. C'est-à-dire qu'une fois que vous posez la carte tir et que vous avez cet attaquant-là, vous êtes certain de pouvoir tirer. L'adversaire ne peut pas essayer de tenter un tacle ou un pressing. Alors les milieux de terrain, ils vont souvent apporter des points d'attaque supplémentaires, ce qui est intéressant. Le moment où ils peuvent être joués sont variables. C'est soit par exemple après avoir joué une passe ici, ou alors ça peut être parfois après avoir récupéré le ballon sur un tacle ou ce genre de choses. Les effets peuvent être variés, comme rendre impossible la défense sur la prochaine action. Donc un gardien, en général, ça va vous indiquer quelle valeur minimale vous devez faire avec le dé pour pouvoir arrêter un tir. Donc ça peut être joué au moment où l'adversaire tire. Et dans ce cas-là, d'office, peu importe ce qu'a fait l'adversaire, vous arrêtez le tir si vous faites 4 ou plus. Donc c'est valable même si l'adversaire, par exemple, a fait une qualité de tir égale à 6, avec par exemple un bonus de plus 2. Donc s'il a une qualité de tir égale à 8, et que vous avez le gardien allemand, vous pouvez quand même arrêter le tir si vous faites 4 ou plus. Et les défenseurs, en règle générale, ça va permettre d'apporter soit des bonus sur vos jets défensifs, ou soit vous permettre de tenter de récupérer un ballon en lançant un dé 20 à 20 faces, donc, et en faisant, par exemple ici, au moins 11. On récupère automatiquement le ballon sans avoir joué de carte défense en faisant au moins 11. Donc voilà un petit aperçu du type de pouvoir spécial qu'on peut activer grâce aux cartes joueurs. Alors il me reste à vous parler, avant de passer au mode pro, donc de parler de la mi-temps et de la fin du match. Donc évidemment, au fil de la partie, on va défausser de plus en plus de cartes d'attaque. Voilà, donc j'ai vraiment mes cartes en main. Hop, au moment où l'un des deux joueurs pioche la dernière carte de son paquet. Donc dès qu'une des deux pioches est vide, eh bien on va continuer à construire des attaques jusqu'à ce que les deux joueurs se soient rendus le ballon deux fois consécutivement. C'est-à-dire que par exemple, donc voilà, moi je suis en train de jouer, hop, mais malheureusement, j'arrive pas à poursuivre mon action parce que j'ai plus assez de cartes attaque en main.
Donc si j'ai plus assez d'actions, moi je vais être obligé de rendre le ballon. Alors quand on rend le ballon, normalement on pioche 3 cartes, on en défausse une. Moi en l'occurrence, du coup j'en ai plus. Donc je peux pas faire ça. Donc je vais rendre le ballon à mon adversaire. Et ça va être à mon adversaire de construire une attaque. Et si lui aussi il est bloqué à ce tour-ci, et qu'il me rend le ballon, eh bien c'est la mi-temps. Et donc on fera la mise en place pour la seconde mi-temps. Si maintenant mon adversaire avait su construire son attaque jusqu'au bout, ou qu'elle s'est terminée parce que j'ai réussi une défense, eh bien moi à nouveau je peux entreprendre une nouvelle action, donc réussir une nouvelle action. Mais si à nouveau je suis bloqué, je vais devoir rendre le ballon à un moment. Et en tout cas, donc la mi-temps ou le match il prend fin lorsque chaque adversaire s'est rendu la balle consécutivement. Lorsque la première mi-temps est jouée, donc on aura chacun dépensé un certain nombre de jetons étoiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, les deux équipes vont tout de suite récupérer 2 jetons étoiles. Et pour le reste, donc on garde les 3 capacités étoiles, on remélange toutes les cartes joueurs ensemble, on remélange toutes les cartes actions ensemble et on recommence une mise en place comme pour la première mi-temps. Si ce n'est que cette fois, celui qui va démarrer la partie, celui qui va donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps, c'est l'équipe qui n'avait pas démarré le match. Alors petite précision concernant la défense. Donc imaginons que mon attaquant, mon adversaire, il ait validé les cartes d'attaque passe longue, suivi de dribble, suivi de passe en profondeur. Donc il a accumulé un total de 5 points d'attaque, non donc de 6 points d'attaque pardon, et donc à noter que la dernière, passe en profondeur, elle a pour effet que l'adversaire ne peut pas défendre sur la prochaine action. Donc ici, l'adversaire il joue passe, moi en tant que défenseur du coup je peux pas défendre vu qu'il a validé la passe en profondeur juste avant, qui fait que je peux pas défendre sur la prochaine carte d'attaque. Donc je ne peux pas défendre sur passe. Et donc pour rappel, je vous ai dit qu'en défense, on avait le choix entre défendre ou ne pas défendre. Et si on ne défend pas, on pioche 2 cartes action. Mais cette pioche des 2 cartes, elle n'est possible que si initialement la défense était possible. Ici, la défense n'est pas possible sur la passe. Du coup là, je ne peux pas défendre, mais du coup je ne peux pas non plus piocher les 2 cartes. Car ça, je peux le faire uniquement si j'ai choisi moi de ne pas défendre, alors que la défense était possible. Alors passons maintenant aux explications du mode pro. Alors première chose, quelques changements dans la mise en place. Tout d'abord, eh bien, on va ajouter évidemment les cartes actions pro dans le paquet, dans notre paquet de cartes actions. Donc on a des cartes supplémentaires pour jouer. Ensuite, cette fois, on va prendre en compte les cartes équipes. Alors les cartes équipes, elles ont plusieurs indications. Premièrement, elles indiquent le nombre d'étoiles avec lesquelles vous jouez. Donc l'Allemagne, elle démarre la partie avec 6 étoiles. C'est pour ça que maintenant j'ai 6 étoiles. C'est la même chose pour le Brésil qui commence avec 6 étoiles. Donc dans le jeu de base, vous n'avez que des équipes à 6 ou 5 étoiles. Ensuite, vous voyez que l'Allemagne, elle joue obligatoirement avec ses 3 capacités étoiles. Donc elle va jouer avec bloc défensif, endurance et schéma tactique. Schéma tactique avec lequel on jouait déjà en mode amateur. Les 2 autres, c'est nouveau. On va mettre bloc défensif et endurance ainsi que schéma tactique. Les voici. Donc maintenant, chaque équipe va jouer avec 5 capacités étoiles. Les 2 autres, elles sont tout simplement laissées au choix du joueur. Donc moi, j'ai laissé contre-attaque et jeu offensif du mode amateur. Mais on a une série d'autres capacités étoiles avec lesquelles on peut jouer. Donc je les présenterai brièvement en fin de vidéo. Et le Brésil, lui, donc, commence également avec 6 étoiles. Et commence obligatoirement avec les capacités étoiles créativité, efficacité et jeu offensif. Donc je vais venir ajouter ces 2 cartes étoiles ici. Et puis, donc jeu offensif, on avait déjà. Et donc à nouveau, le Brésil va choisir 2 autres capacités étoiles. Et donc moi, je vais laisser contre-attaque et schéma tactique en plus. Et donc en plus de cela, vous voyez que chacun des 2 joueurs ont en plus de leurs jetons étoiles des jetons de remplacement. Avec la flèche verte et la flèche rouge. Ils en ont 3 chacun. On expliquera en temps voulu. Alors quelles sont les autres différences entre le mode pro et le mode amateur? Alors tout d'abord, maintenant, nous allons prendre en compte les fautes sur les cartes défense. Donc sur le tacle, il y a faute lorsque le jet de dés du jet défensif donc, est compris entre 1 et 6. Si on fait un score compris entre 1 et 6 avec le dé, il y a faute. Et donc la défense n'est pas réussie. Et en plus, ça va donner droit soit à un coup franc indirect, un coup franc direct ou un penalty à mon adversaire. Alors donc pour le tacle, c'est entre 1 et 6. Pour le pressing, il y a faute entre 1 et 3. Et pour l'interception, il n'y a jamais faute. Alors dans quel cas y a-t-il coup franc indirect, coup franc direct ou penalty? Alors ça, c'est repris sur les fiches d'aide que chaque joueur possède. Si la faute a lieu alors que l'attaquant avait entre 0 et 5 points d'attaque, on a un coup franc indirect. Si elle a lieu alors que l'attaquant avait 6 points d'attaque, il y a un coup franc direct. Et si c'est entre 7 et 8 points d'attaque, c'est un penalty. Alors, pour déterminer le nombre de points d'attaque sur lequel porte la faute, eh bien,
cette fois, on prend en compte en plus la carte qui vient d'être jouée, donc sur la carte sur laquelle on défonce. Donc c'est-à-dire qu'ici, si je défends par exemple avec un tacle et que je fais une faute, c'est 4 points d'attaque, donc je compte la dernière, le drill aussi, donc ça va donner lieu à un coup franc indirect. Maintenant, si j'avais défendu sur l'action suivante, par exemple mon adversaire fait après une passe en profondeur, cette fois je compte, j'ai 6 points d'attaque, il y a 6 points d'attaque, je prends en compte la carte sur laquelle je défends, donc s'il y a faute, 6 points d'attaque c'est un coup franc direct. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a coup franc direct, indirect ou penalty? Alors si on a juste un coup franc, donc un coup franc direct, c'est-à-dire que j'étais entre 0 et 5 points d'attaque, j'obtiens un coup franc. Dans ce cas-là, je reprends mon attaque là où l'on était, donc comme si la défense avait juste raté. Mais alors cette fois, je dois engager obligatoirement soit avec passe longue, passe en profondeur ou centre. Et en plus, la défense n'est pas possible sur cette action. Ok, donc je botte le coup franc, la défense n'est pas possible lorsque je botte le coup franc. Si j'ai un coup franc direct, c'est-à-dire si j'avais 6 points d'attaque, eh bien j'obtiens immédiatement un tir sans devoir utiliser de carte tir. Donc je vais lancer un D6, un dé à 6 faces, et j'obtiens un bonus de +1. De plus, la défense n'est pas possible sur mon tir. Ok, comme un coup franc normal, lors d'un match normal. Maintenant, si j'obtiens un penalty, c'est-à-dire que la faute a eu lieu lorsque j'avais 7 ou 8 points d'attaque, bien dans ce cas-là, les deux joueurs vont prendre chacun un dé. Chacun va choisir secrètement une face. Et ensuite, donc ils choisissent. C'est pas, on lance pas les dés, ils choisissent. Et ensuite, ils dévoilent. Si les deux faces obtenues sont différentes, il y a goal. Si les deux faces obtenues sont identiques, le goal est arrêté. Alors, à noter que certaines fautes peuvent engendrer un carton jaune ou un carton rouge. Par exemple, le tacle. Si on fait 2 ou 3, on obtient un carton jaune. Si on fait 1, on obtient un carton rouge. Alors, à nouveau, les effets sont indiqués sur la petite aide ici. Donc, un carton jaune, ça entraîne la défausse d'une carte. Donc, il y a faute normalement. Mais en plus, avec un carton jaune, on doit défausser une carte. Donc, celui qui fait la faute défausse une carte action. Si on obtient un carton rouge, le joueur doit défausser 3 cartes et il ne peut plus avoir que 7 cartes action maximum en main. Donc, au lieu d'avoir 10 cartes action maximales en main, il n'y en a plus que 3. Et en plus, ce n'est pas indiqué ici, mais en plus, il est également limité à 2 cartes joueurs en main. Il ne peut plus en avoir 3, il n'en a plus que 2 en main. Alors justement, continuons sur cette carte d'aide, vous voyez que nous avons également un symbole pour les corners, dont on n'avait pas encore parlé dans le mode amateur. Donc dans le mode pro, il y a corner lorsque le jet de dé du gardien est égal à la qualité du tir de l'attaquant. Donc mettons que j'ai une qualité de tir de 5, le tir est arrêté si le gardien fait 6. Si c'est 5, maintenant le tir n'est plus arrêté, mais il y a un corner. Et comment se déroule un corner? Eh bien là, le corner, on va reprendre une attaque à 5 points d'attaque. Donc ces jetons-ci, ça représente en fait des points d'attaque. Donc pour le corner, on va les utiliser. Donc on va poser d'office 5 points d'attaque. Et on reprend une action à 5 points d'attaque. Alors le corner, c'est un peu comme le coup franc indirect. On est obligé d'engager soit avec passe longue ou centre. Et la défense est impossible sur cette première action. Concernant les jetons étoiles, donc ici, des coups, l'Allemagne commence avec 6 jetons étoiles et le Brésil avec 6 jetons étoiles, pardon. À la mi-temps, les deux équipes ne reprennent quand même que 2 jetons étoiles. Ça n'augmente pas le nombre de jetons étoiles que l'on récupère à la mi-temps. Alors, il me reste à parler également des jetons remplaçants. Alors, un jeton remplacement, il peut être utilisé. Donc, mettons, voilà, on a utilisé des jetons étoiles. Je peux utiliser un jeton remplacement, donc le défausser, pour défausser une carte joueur, c'est-à-dire même l'écarter du jeu. C'est une carte joueur avec laquelle on ne pourra plus jamais jouer, donc on ne récupérera pas en seconde mi-temps si on a fait le remplacement en première mi-temps. Donc ça permet d'écarter un joueur pour récupérer un jeton étoile. Donc si je décide d'utiliser un jeton remplacement, donc je jette, je récupère un jeton étoile, mais en contrepartie, je dois défausser un joueur qui était soit dans ma main ou soit dans ma pioche. Donc je choisis un joueur avec lequel je ne veux plus jouer, je le retire. Donc il ne pourra plus jamais intervenir en cours de partie, mais à la place, j'ai récupéré un jeton étoile. Alors pour finir, on va parler des tirs non cadrés. Eh bien tout simplement, un tir sera réputé non cadré si le jet de dés donne 1. Donc c'est avant de compter les bonus. Mettons que j'étais à 8 points d'attaque, donc j'avais un bonus de 2 sur ma qualité de tir. Donc normalement j'avais une qualité de tir de 3. Mais vu que j'ai fait 1, mon tir est réputé non cadré, et donc l'adversaire récupère tout de suite le ballon. Donc voilà les différences entre le mode pro et le mode amateur. Il me reste maintenant à parler encore des différences avec le mode international. Donc le mode international, il est un peu plus complexe. Donc déjà, il va vous fournir des cartes, donc les cartes internationales supplémentaires, avec des cartes bien plus spécifiques qui n'apparaissent pas dans le mode pro et amateur. Donc par exemple, nous avons la célébration, le grand pont, le passement de jambes, le contrôle orienté.
le duel, il y a également le coup du sombrero quelque part. Voilà, donc il y a quelques cartes sympas supplémentaires qui ne sont accessibles que pour le mode international. La différence, c'est qu'ici, on ne va pas juste ajouter les cartes du mode international avec les autres cartes. C'est qu'ici, le but, c'est que chacun des joueurs construise son propre deck. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réfléchir à quel type de cartes on va avoir besoin pour ses attaques et pour ses défenses. Donc attention que lors de la construction du deck, il y a quelques règles à respecter. Donc chaque joueur doit choisir un total de 32 cartes action. Et chaque deck doit comporter entre 16 et 12 cartes de défense. Pour le reste, c'est identique au mode pro. Alors il y a juste une différence pour les penalties. Le joueur en défense peut utiliser une carte gardien s'il en a une en main. S'il a une carte gardien en main, donc voilà, c'est le Brésil, il y a un penalty contre le Brésil. Si la carte gardien est dans ma main, je peux choisir de la défausser, enfin de la jouer, pour augmenter mes chances d'arrêter le tir. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si moi, en tant que gardien, j'ai choisi 1 ou 2, le tir est arrêté si l'attaquant a fait 1 ou 2. Si moi en tant que gardien j'ai choisi de faire 2, le tir est arrêté si l'attaquant fait 2 ou 3. Si je choisis 3, le tir est arrêté si mon adversaire fait 3 ou 4, et ainsi de suite. Donc en fait pour chaque face que le gardien aura choisi, eh bien ça permet d'arrêter le ballon pour 2 faces choisies de l'attaquant. Donc ça, ce sont les seules différences entre le mode international et le mode pro. Donc il reste à vous parler des capacités étoiles. Donc il faut savoir de base que, sauf mention contraire, chaque capacité étoile est cumulable, c'est-à-dire qu'on peut l'activer 2 fois ou 3 fois de suite et en cumuler les effets. Alors on va passer en revue et on va voir en quoi consiste chacune de ces capacités étoiles. D'abord le schéma tactique, donc c'est une des 3 capacités étoiles du mode amateur. Alors le schéma tactique ne peut être activé que si vous avez le ballon. Et dans ce cas, vous pouviez piocher la carte action de votre choix. Donc vous pouvez regarder votre pioche et choisir la carte de votre choix. Particularité, si la carte que vous recherchez est un tir et qu'elle n'est plus présente dans votre pioche, vous pouvez aller la chercher dans la défausse. Effectivement, le nombre de cartes tir est assez limité. Il y en a 3 en mode amateur et 4 en mode pro. Alors ensuite, contre-attaque. La contre-attaque, elle peut être activée si vous récupérez le ballon alors que votre adversaire a 2 points d'attaque ou moins, c'est-à-dire 2 points d'attaque validés ou moins. Et bien dans ce cas-là, si vous choisissez d'activer la contre-attaque, vous gagnez immédiatement 4 points d'attaque. Donc vous récupérez la balle, et en plus, vous démarrez immédiatement une attaque à 4 points d'attaque, ce qui est très avantageux et vous met plus rapidement en position de tir. Enfin le jeu offensif, donc qui est la 3e capacité étoile du mode amateur. Le jeu offensif peut être activé si vous avez le ballon et avez entre 0 et 5 points d'attaque. Ça vous fait gagner immédiatement 1 point d'attaque et vous voyez, ce n'est pas utilisable sur des coups de pied arrêtés. Donc en mode pro, sur un coup franc, sur un corner, ce n'est pas utilisable. Alors, notez que pour la contre-attaque, c'est une capacité non cumulable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclencher 2 fois de suite la contre-attaque pour commencer avec 8 points d'attaque. Passons aux autres cartes pouvoir. Alors, nous avons le bloc défensif qui peut être activé au début d'une phase défensive. Donc, après la première carte attaque posée par votre adversaire, vous pouvez choisir d'enclencher le bloc défensif. Et dans ce cas-là, tous vos jets défensifs bénéficient d'un bonus de plus 3. Et là, c'est cumulable. Ça veut dire que si vous faites 2 fois de bloc défensif, vous obtenez un bonus de plus 6 sur tous vos jets défensifs. Alors, l'endurance, c'est une capacité qui est non cumulable. Elle peut être activée au début d'une phase offensive. Donc là, c'est l'attaquant, avant de poser sa première carte attaque, peut choisir de sélectionner la capacité étoile endurance. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est échanger une carte action de votre main contre une carte action de votre défausse. Alors la simulation particulière, elle peut être activée si vous avez 6 points d'attaque ou plus et que votre adversaire pose une carte défense. Donc en gros, votre adversaire tente une défense et vous allez simuler une faute. Dans ce cas-là, vous lancez le D20, le dé à 20 faces. Si vous faites 12 ou plus, vous obtenez une faute. Donc si c'était à 6 points d'attaque, c'est un coup franc direct. Si c'est à 7 ou 8 points d'attaque, c'est un penalty. D'accord, c'est comme une faute normale. Et sinon, si vous avez 12 ou moins, vous perdez immédiatement le ballon et vous écopez d'un carton jaune. Donc vous devez vous défausser d'une carte action. Le piège du hors-jeu. Alors il peut être activé si votre adversaire joue une passe en profondeur ou une passe longue et a 4 points d'attaque ou plus. D'accord, donc votre adversaire est déjà assez avancé sur le terrain, vu qu'il a 4 points d'attaque. Et il va jouer passe en profondeur ou passe longue. Donc vous pouvez tenter le piège du hors-jeu. Dans ce cas-là, vous lancez le dé à 20 faces. Si vous obtenez 9 ou plus, eh bien, il y a bien hors-jeu et vous récupérez immédiatement le ballon. Sinon, l'attaquant poursuit son attaque. Alors, efficacité. Donc là, c'est une capacité qui n'est pas cumulable. Alors, elle peut être activée si vous validez une carte tir, et donc votre tir il bénéficie d'un bonus de plus 1.
Et en plus, votre adversaire ne peut pas utiliser de carte gardien sur ce tir. Donc si vous enclenchez l'efficacité, donc vous pouvez faire qu'une fois, donc vous ne pouvez pas faire 2 fois efficacité et avoir plus 2. Donc vous avez un bonus de plus 1, et on ne peut pas utiliser de carte gardien sur le tir. Et pour finir, la créativité, elle peut être activée si vous avez le ballon, et ça vous permet de piocher 3 cartes, ou de piocher une carte tir. Alors voilà, ceci termine les règles du jeu à 2 joueurs. Alors sachez qu'il y a une variante pour 4 joueurs, et il y a également une variante pour jouer seul. Alors on n'en parlera pas dans cette vidéo, on en fera peut-être une ultérieurement pour ces variantes-ci. Et donc voilà, donc ceci conclut ce Pete Explique sur World Wide Football pour 2 joueurs. Donc à nouveau, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer au jeu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous pour nous dire ce que vous en pensez, et à vous abonner à la chaîne. On est également présent sur Instagram. Et donc si vous voulez acheter le jeu, il y a un lien en dessous de la vidéo, en description. Salut à tous!